Un auteur de bande dessinée, scénariste et dessinateur. J'ai fait que des projets, que des albums en tout cas en solo. Voilà, le premier est sorti en 2006 chez Actes Sud l'an 2. Enfin, c'était l'an 2 indépendant. C'était indépendant à l'époque sur ce premier album. C'était l'édition de l'an 2. C'est devenu Actes Sud l'an 2 par la suite. Et je suis resté avec eux. J'ai fait 5 albums avec eux. Voilà. Et je viens de passer maintenant chez Casterman pour ce dernier album. Oui, c'est deux femmes qui ont perdu leur mari, deux veuves, qui décident de quitter leur village de montagne, de Haute-Savoie. Voilà, c'est un récit d'émancipation féminine. Elles emmènent un orphelin avec elles aussi. Ça se passe, on est au tout début de l'année 20, donc après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Leurs hommes sont revenus de la guerre, mais par malchance se sont tués dans un accident juste après. C'est la goutte d'eau, elles ont attendu, elles ont souffert pendant 4 ans de cette absence, etc. Et là, ne voyant plus de perspective, elles décident de partir. Dans un premier temps pour faire du colportage, c'était une pratique qui se faisait là-bas en Haute-Savoie, quoique c'est déjà une pratique qui commence à perdre de sa vigueur, on va dire, c'est pas mais bon. Et elles prennent la route. Et ça va les emmener, ça va être une longue aventure, longue, le temps de 120 pages. Et très vite, il va y avoir un ex-poilu qui va leur coller au basque et voilà. Et je vous en dis pas plus. Et bien dans tout ce que je fais, j'ai par rapport à mes précédents boulots, j'ai eu le prix Polar avec Castilla Drive en 2013 à Angoulême, donc j'ai toujours un peu flirté de près ou plus ou moins avec le polar, de façon générale avec le roman noir. Et là, on n'est pas du tout dans du policier tout ça, mais j'essaye toujours d'avoir ce fil un peu de suspense et cette ambiance un peu du roman noir de façon générale. Même si là c'est plus l'aventure, plus le récit d'aventure. Là le propos c'est pas de faire une fresque historique, c'est d'avoir un récit d'aventure, une fiction qui prenne Voilà, ce qui m'intéresse, en fait j'avais d'abord cette première idée, tu vois, ce que je t'ai dit au départ, de dire deux veuves qui quittent leur village après avoir vécu un événement tragique. C'est presque le pitch de départ, une envie que j'avais d'auteur au départ, comme ça, tu as une vision, tu vois ça, je voyais ces femmes partir de leur village dans un univers un peu, donc forcément pas contemporain, tu vois, dans un univers un peu rural, rustre, dur, plutôt 19e, début 20e, mais j'étais pas encore, j'avais pas choisi la période ni même l'endroit encore au début, c'est une première envie comme ça d'auteur, tu vois. Une première intuition d'un truc que tu as envie de raconter. Et puis là, je cherchais à ce moment-là à venir en France par rapport à mes autres livres qui ne sont pas ancrés vraiment aux États-Unis ou même ailleurs, mais qui sont dans une ambiance américaine, on va dire, pour faire simple. Et là, j'avais envie de m'incarner dans quelque chose qu'on connaît plus, voilà. Donc très vite, j'ai cherché dans les événements tragiques et traumatisants de la société française. Et très vite, je suis arrivé à la Grande Guerre, vu le contexte, vu ce que je cherchais. Et là, ça s'est rencontré. J'ai commencé à lire des choses sur les femmes pendant la guerre. Et tout de suite, ça s'est mis en résonance avec mes envies. Et ça a pris tout son sens. Parce qu'effectivement, au-delà c'est pas juste le mettre dans... C'est utiliser ce contexte par rapport à ce que ça raconte, justement. Voilà. Et tout ce qui s'est passé, on voit la Grande Guerre, souvent on a cette image de l'émancipation féminine pendant la guerre, puisqu'elles ont pris pour beaucoup des rôles masculins, elles ont été embauchées dans les usines à la place des hommes, dans plein d'endroits, dans les campagnes elles ont pris la place des hommes aussi, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé après-guerre? Donc on a une image plutôt positive au niveau, si on voit juste l'émancipation féminine, on a un côté, tiens, elles se sont émancipées à ce moment-là, sauf qu'on dit moins que juste après-guerre, ça a été retour à l'ordre le plus possible. Ça a été, les femmes n'ont pas eu le droit de vote, contrairement à l'Allemagne, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande bien avant aussi. Et en gros, on leur a expliqué que maintenant, il fallait qu'elles repeuplent la France et le reste, c'était fini, la récréation était finie. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, de toute façon, parler, ça ne parle pas que des femmes, c'est le rapport
moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport homme-femme. Hein, quel est ce rapport-là et comment la société se construit avec ça. Donc interroger ça et voilà comment les hommes ont survécu après ce drame, comment les familles se sont reconstituées, voilà l'intime dans tout ça après ces années de guerre. Quoi. Voilà. Ça, c'était un peu une première pour moi, parce que sur mes précédents albums, je regarde beaucoup de photos, je me documente et tout ça, mais c'était beaucoup plus libre, parce que j'étais pas j'étais pas ancré dans une réalité sociale historique. Là, pour le coup, j'étais obligé d'avoir une certaine cohérence. Je ne m'inspire pas de faits réels, mais par contre je voulais que ça soit vraiment plausible, que cette aventure soit plausible. Donc effectivement j'ai beaucoup regardé tout ce que j'ai pu trouver, hein, que ce soit en documents écrits, témoignages, et puis beaucoup comme je le dis à la fin, il y a un petit dossier, beaucoup de cartes postales en fait. Au début du siècle, du XXe siècle, il y a eu un engouement pour la carte postale, et on s'est mis, voilà, il y a eu des photographes partout en France sur tous les thèmes, sur les villages et tout ça, donc c'est une mine, il y a une mine d'informations. Voilà, qui est très intéressante. Tout ce que j'ai pu trouver. Mais effectivement, j'ai essayé d'être bon, tout en sachant que quand on commence à rentrer, c'est un peu un abîme sans fond, hein, parce que là, on est tout dans les moindres détails, les objets, les machins. Hein, donc, moi, c'est pas une œuvre de reconstitution non plus. J'ai sûrement pris des libertés et je les assume quelque part. Je vois, il y a certains auteurs qui travaillent par exemple sur la Deuxième Guerre mondiale ou des trucs comme ça, ou qui vont vraiment faire attention à tous les uniformes, les trucs. Bon, moi, j'étais pas dans la période de guerre, donc ça allait. Mais oui, j'ai essayé que ce soit vraiment plausible. Après, il y a sûrement c'est dense quand on commence à rentrer dedans, on se dit ça va être difficile d'être vraiment exhaustif. Voilà. Bah oui, en plus ça m'a vraiment inspiré au niveau du graphisme. Si tu veux, ce graphisme il est venu donc les cartes postales en noir et blanc et puis les cartes postales colorisées, puisque du coup moi je fais un album couleur, mais j'essaye de le faire dans un esprit un peu de ces cartes colorisées comme ça, où justement le noir et blanc, au départ c'est une prise de vue noir et blanc, d'où un noir et blanc très présent, avec beaucoup de hachures, avec un noir qui est vraiment présent et une couleur qui essaye de se fondre avec ça, quoi. Tu sais, l'écriture au départ, c'est des suites, c'est des collages de plein de choses, de ce qui est en train de t'arriver dans ta vie, de ce que tu es en train de lire à ce moment-là. La Première Guerre mondiale, c'est sûrement aussi tout le contexte du centenaire, etc. Moi-même, voilà, j'ai été plus intéressé, ça a remis des choses voilà, j'ai été amené à plus lire autour de la Première Guerre mondiale, donc j'ai forcément été là-dedans aussi, ça a sûrement joué. Mais c'est vrai que et des fois au départ c'est des images, quoi. C'est juste une image, une envie d'une image forte qui est comme ça, qui reste présente dans la tête, et puis on construit à partir de là, quoi, différentes choses. Ouais, en fait même en le faisant t'anticipes un peu déjà, parce que voilà, déjà on a besoin d'être tout de suite. Moi j'ai toujours besoin d'être dans l'écriture en même temps. Et puis voilà, on est obligé de quand même de produire finalement. Tu peux en parler ? Et bah écoute, j'ai travaillé sur une possible suite, mais moi je fais des choses, ça s'impose pas, c'est-à-dire que j'ai des pistes, mais c'est pas suffisamment costaud pour que j'ai envie d'y aller tout de suite. C'est pas, voilà, ça s'impose pas suffisamment. Mais c'est quelque chose qui m'arrive après presque tous les albums. C'est-à-dire que systématiquement, quand je fais un album, il y a toujours un moment où je travaille sur la suite. C'est comme si en fait j'avais du mal à me séparer des personnages, parce qu'il y a un côté frustrant où moi je passe beaucoup de temps avec eux à les préparer et tout ça, et puis finalement là c'est 120 pages, ça prend du temps à faire quand même, c'est costaud, ça t'occupe un bon moment, mais après quand tu le lis finalement il y a toujours un côté frustrant, tu te dis ah j'en ai pas assez dit, j'ai pas assez vécu avec eux. Donc moi il y a toujours l'envie de vouloir les continuer, ces personnages, parce que je m'y attache vraiment aussi. J'essaie de construire des personnages qui existent vraiment, qui ont un passé, donc évidemment je suis amené à réfléchir à ce qui leur arrive après. Mais après je veux aussi
j'ai pas spécialement envie d'installer une série. En plus, c'est assez dur à faire seul quand même, de maintenir. Là, en plus, avec tout l'aspect documentaire, historique et tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça continue son chemin, mais c'est pas. Et j'avais par ailleurs une autre histoire pareil, qui mijote depuis un moment, qui est plus contemporaine. Mais ancrée pareil dans une réalité sociale française, mais d'aujourd'hui, hein, on serait en 2015, voilà, plutôt dans mon coin. Moi j'habite dans le Gard, et voilà, avec toujours sûrement un esprit roman noir. Pas polar, policier, intrigue et tout ça, vraiment roman noir, histoire de personnages, histoire de vie, quoi. C'est pas dans... Avec peut-être un fond un peu qui questionnerait plus, là cette fois plus que l'émancipation féminine, on serait plutôt sur des questionnements autour de la violence et de l'engagement politique. Voilà. Sur des différentes, comme les gens qui s'impliquent dans les ZAD, les mouvements intermondialistes, mais aussi d'autres jeunes qui sont dans d'autres choses. Voilà, j'ai essayé d'interroger un peu toutes ces choses-là. Lui, il est en devenir, c'est un espèce de juste témoin, tu vois, c'est la voix qui regarde, quoi. Lui, il est juste en devenir. Lui, c'est le personnage quel homme il va devenir. C'est l'homme de demain pour moi. C'est celui qui est en train de se construire auprès de ces femmes-là, quoi. Donc lui, effectivement, il a un côté pour l'instant, il boit un peu, il voit. Donc c'est lui qui peut être amené c'est lui que j'ai envie de faire grandir, évidemment. Et puis Pauline, qui est la plus jeune aussi, de voir comment. Voilà, mais il faut le faire bien. Je me suis beaucoup investi dans celui-là et voilà, je pense qu'il faut prendre le temps de faire des choses. Moi, je suis très exigeant et voilà, j'attendrai que ce soit le bon moment. Là, pour celui-là, ouais, numérique, mais en reprenant finalement, en reprenant ce que je faisais au départ, qui était fait au stylo à billes, avec beaucoup de hachures, avec un travail de la couleur en hachure aussi, avec des stylos à billes de couleur, ce que je faisais sur le premier et le deuxième album, quoi. Donc c'est une technique qui était déjà, voilà, qui m'était assez naturelle. Là, je l'utilise en numérique parce que je suis plus performant en termes de productivité, on va dire globalement, et puis aussi parce que le numérique m'apporte beaucoup de souplesse dans la construction de l'histoire même, au moment où je storyboard et j'imbrique toute mon histoire, comment je peux passer, voilà, préparer mes planches, quoi. Je travaille beaucoup le storyboard, c'est un storyboard abouti qui est vraiment lisible, voilà. Donc ça, le numérique me permet ça. Mais c'est vrai que j'essaye de faire oublier l'ordinateur, c'est-à-dire j'essaye de le travailler de façon vraiment naturelle. Et bon, alors là, ce que ça me permet aussi, c'est que je travaille en direct. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été de façon classique, crayonné, ancrage. Et là, je travaille, voilà, c'est mon dessin qui est en train de monter depuis le début, storyboard. Donc c'est aussi ça qui fait qu'il est plus hachuré, il est comme un crayonné, hein, qu'on est en train de mettre en place, etc., qui est un peu nettoyé au fur et à mesure, mais voilà, c'est un dessin qui monte petit à petit, quoi. Oh bah, en termes de BD, sûrement, tu veux un peu plus parler. Bon, moi je suis un peu de la old school, hein. Moi c'est les grands, c'est Giraud, c'est des grands encreurs aussi, des gens comme Breccia, après au niveau narratif, bien sûr, il y a Hugo Pratt, il y a Munoz et Sampaio, il y a Tardi, voilà, tous ces gens qui te dire, je suis plus sur des références un peu classiques, ouais, en fait. C'est pas évident comme question. Bah là, tu vois, un auteur que je t'ai pas cité, c'est Rochette. Et là, justement, là, avant de venir, j'étais en train de lire Terminus, et ça me parle beaucoup. Moi, c'est un auteur qui, tu vois, j'aimais tendre vers là où il est maintenant, quoi. Voilà. Donc je pense que en tout cas, c'est quelqu'un avec qui je vais avoir plaisir à échanger pour justement, voilà, voir ce que c'est mon aîné, je le respecte et je pense que je peux apprendre pas mal de ce genre de gens.